Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mes produits terminés du mois de juin. Et j'ai terminé énormément de choses avec en plus les masques tissus sur le côté. Mais là vraiment ma trousse est pleine, je devais forcer vraiment pour rajouter les derniers produits. Mais du coup on va commencer sans plus tarder parce que ça risque d'être long. On va commencer par les produits cheveux puisque j'en ai 3, ce qui est pas trop mal pour le coup. J'ai déjà ce shampoing de l'arbre vert bien-être. C'est un shampoing qui était pour les cheveux gras, donc au raisin et thé vert, hypoallergénique, pH neutre et sans silicone. Pour le coup c'est une marque plutôt naturelle avec des bons produits. C'est pas celui que je rachète le plus parce que il y a entre guillemets que 250 ml, ce qui en soi change pas trop de celui-là qui fait 300, mais j'ai l'impression surtout de le terminer extrêmement vite, donc ça me frustre un petit peu. Mais après franchement ça reste quand même un bon shampoing, rien d'exceptionnel sur mes cheveux gras, mais en tout cas il est pas trop nourrissant et me les regraisse pas plus vite. Mon shampoing Garnier Ultra Doux, Garnier là surtout la gamme Ultra Doux, je les rachète tout le temps. Celui-ci c'était à l'extrait de tilleul pour les cheveux normaux. J'étais pas ultra fan de l'odeur honnêtement, je trouvais que ça sentait un petit peu l'herbe, donc pas ce que je préfère, mais après globalement Ultra Doux c'est toujours la même chose, ça marche très bien. Dernier produit pour les cheveux que j'ai terminé, c'est un masque de chez 2Sange, le Nutri Extrême Richesse, masque au sérum de soin pour les cheveux très secs, rêches et ternes. Donc pour le coup il était très bien, enfin voilà, je l'ai bien terminé et je l'ai plutôt bien aimé. Là il avait rien d'exceptionnel, je le trouvais plutôt pas mal jusqu'à ce que j'en teste un autre de chez 2Sange justement. Là je suis en train d'utiliser le bleu et je le trouve bien mieux, donc celui-ci pas trop mal mais c'est pas le meilleur de la marque. Niveau parfum, j'ai terminé un échantillon, c'était le Aqua Allegoria Flora Bloom. Je l'ai bien aimé, j'aime de manière générale toutes les Aqua Allegoria, donc je savais qu'elle me plairait bien. Après voilà, c'est pas ma préférée non plus, mais pour toutes les personnes qui aiment bien justement les odeurs fleuries, fraîches, il va très bien. Niveau soins pour le visage, j'ai déjà un échantillon de chez SVR, c'était le concentré réparateur repulpant anti-rides ampoule Hydra à la vitamine B3 et à l'acide hyaluronique que j'avais eu justement en cadeau dans une commande SVR. Je l'ai pas trop aimé. En fait, ce que j'ai pas trop aimé, c'est que j'ai trouvé vraiment trop liquide, c'était de l'eau. Et alors, je sais pas comment est présenté le packaging en full size, mais là, pour ce format-ci, c'était vraiment pas pratique. J'en mettais partout et surtout, j'en sortais 10 fois trop, ce qui est dommage. Mais après, globalement, au niveau des effets, j'ai pas vu grand chose. Après, c'est qu'un échantillon, donc c'est pas suffisant. Mais je sais que celui-là, je le rachèterai pas en grand format. Deux autres produits de chez SVR que j'ai terminé, c'était mes démaquillants. J'avais déjà l'huile démaquillante Physio Pure à l'huile d'amande douce et à la vitamine E. Et j'avais aussi la gelée micellaire pour les yeux, ultra apaisante, paupières sensibles, sèches et irritées. Donc le démaquillant palpebral. À la niacinamide notamment, mais globalement celle-ci, l'huile démaquillante oui, la gelée démaquillante non. Vraiment la gelée démaquillante elle était bien efficace, je l'avais prise parce que même si l'huile il y a marqué que c'est pour tout le visage, les lèvres et les yeux compris, j'ai toujours un peu peur avec les mascaras waterproof, mais je m'étais du coup acheté celle-ci en me disant bah au moins si ça fonctionne pas bien celle-ci, je sais que celle-ci elle fonctionne, enfin elle sera obligée de fonctionner parce que c'est vraiment fait pour les yeux. Donc là si ça démaquille pas le mascara waterproof, c'est vraiment abusé. Alors ça démaquille le mascara waterproof, ça y a pas de souci, et ça démaquille même plutôt bien. J'ai pas non plus besoin de frotter comme une malade pour dissoudre le mascara. Par contre elle pique les yeux, mais vraiment c'est trop. En fait à partir du moment où je l'avais mis sur mes yeux, je pouvais plus les réouvrir. Il fallait que je tâtonne pour réouvrir l'eau et me rincer les yeux, donc c'était vraiment désagréable. C'est pour ça que je sais que je la rachèterai pas, parce que vraiment pour le coup ça vaut pas le coup. C'est un truc c'est fait pour justement les paupières sensibles, sèches et irritées. C'est pas forcément mon cas et pourtant ça me brûlait les yeux, donc je le conseille pas aux gens qui ont les yeux sensibles. Par contre cette huile-ci très bien, je l'ai essayé quelques fois du coup sur les yeux pour pouvoir faire un comparatif et ça démaquille bien aussi les yeux. Même le fait que ce soit un format huile, je trouvais que ça faisait fondre encore plus facilement le mascara waterproof et surtout elle ne pique pas les yeux. Donc ça c'est génial.
Seul inconvénient, ça reste un format huile, donc c'est gras. Moi de toute façon, comme je me nettoie le visage après avec un nettoyant, j'avais plus la sensation grasse, mais de toute façon vous êtes obligé parce que ça vous laisse une pellicule grasse sur le visage. J'avais les mains grasses aussi à force de me frotter avec, donc ça c'est dommage, mais par contre elle est vraiment ultra efficace. J'ai terminé de chez The Beauty Depth un masque pour le visage à la mangue. Alors ils en avaient sorti plusieurs, je sais plus si c'était 2 ou 3, je les avais achetés dans un lot sur Vinted et en fait j'ai pas vu vraiment d'effet. C'était donc à la mangue et à l'huile de maracuja. C'était censé avoir un effet lissant, apaisant, j'ai pas vu, mais à la limite si c'était que hydratant et tout c'est pas grave, c'est déjà bien. Le souci que j'avais c'était sur la texture, vraiment. Là en fait vous voyez qu'il en reste un tout petit peu mais ça sort pas, donc j'ai lâché l'affaire. Mais c'est surtout que ça a une texture gélatineuse mais ultra épaisse. Donc déjà moi les textures gélatineuses j'ai beaucoup de mal. Mais là en fait c'était tellement épais que c'était dur à appliquer sur la peau. Vraiment en fait j'avais des endroits où j'en avais énormément parce que c'était vraiment comme se retrouver avec de la gélatine dans les mains et essayer d'appliquer ça de manière uniforme sur le visage. C'est impossible. Il y avait des fois où en fait comme c'était lourd ça retombait et j'en avais là et ça finissait par tomber sur mon pyjama pendant que je le laissais appliquer. Donc celle-ci là vraiment je la déconseille, elle est vraiment nulle. J'ai pas testé l'autre encore, je l'ai pas ouverte, j'espère que c'est pas exactement la même texture. L'autre pour le coup c'est celle-ci à l'ananas et à l'eau de noix de coco, donc j'espère vraiment que c'est pas pareil, mais pour le coup ça a l'air d'être à peu près la même texture. De la même marque, j'ai aussi terminé un gommage pour le visage, le Face Scrub Purifying au lotus bleu et au lait de chèvre, je crois. C'était pas trop mal. Alors vraiment par contre les peaux ultra sensibles, les grains sont vraiment très forts. Donc c'est très abrasif, donc si vous avez la peau sensible ça va être trop. Là pareil aussi, en fait les packagings sont mal faits parce que c'est tellement rigide ici que là de ce qui reste je peux pas m'en servir alors que ça m'aurait fait peut-être 2-3 utilisations en plus, donc c'est dommage. Sinon après je l'ai trouvé plutôt pas mal, ça avait un effet un petit peu mentholé sur le visage. Je sais pas quel est l'ingrédient qui faisait ça, mais du coup notamment quand il faisait chaud c'était très agréable. Donc voilà, si vous n'avez pas la peau sensible et que les gros grains ne vous font pas peur, il est plutôt pas mal. Dernier produit soin que j'ai terminé, c'est toujours de chez The Beauty Depth, c'est la dernière eau slash gelée nettoyante que j'avais. Il y en avait 3, la dernière que j'avais utilisée c'était celle à l'eau de rose. C'était pas trop mal, alors j'ai réussi à mieux la terminer que les 2 autres, mais par contre pareil à peu près ici, et ça pompait plus, donc je devais l'ouvrir, retourner pour en mettre sur ma main, mais sinon voilà, c'est pas trop mal. En fait elle a rien d'exceptionnel, elle nettoie la peau oui, mais comparé à d'autres nettoyants comme chez SVR par exemple, qui là ont un effet en plus, celui-ci n'en a pas, c'est vraiment que pour nettoyer le visage. Niveau make-up, j'ai terminé 4 produits, donc c'est vraiment pas mal. J'ai notamment terminé mes 2 mascaras du moment. Enfin je les ai terminés, ça fait 3 mois que je les utilise, donc je passe à autre chose. Je vous l'ai déjà dit, mais j'ai eu trop de problèmes avec des mascaras qui avaient tourné. J'ai les yeux plutôt sensibles à ce niveau là, donc je prends plus aucun risque. C'est ouvert 3 mois, par contre du coup une fois que je l'ai ouvert j'utilise plus que celui-ci, et au bout de 3 mois je passe au suivant. J'avais déjà le Dedona, le Cat Black volume mascara. Je crois que j'en avais terminé un autre il y a 3 mois du coup, et mon avis n'a pas changé dessus, il n'est pas exceptionnel pour le coup. Voilà la brosse. Alors c'est pas le genre de brosse que j'apprécie énormément déjà à la base, je préfère les brosses synthétiques. Je trouve que ça prend mieux mes cils, après c'est chacun ses goûts sur nos cils et ce qu'on recherche, mais en fait il est très bien si vous avez déjà des beaux cils de base, parce que du coup ça va juste aider à les noircir, à les rallonger un petit peu. Alors par contre pour les paquets vraiment il est génial parce qu'il en fait pas du tout, il vous sépare hyper bien les cils, mais si vous cherchez à avoir du volume, à avoir des cils épais etc, vraiment celui-ci pas du tout. Au contraire, si vous avez déjà les cils plutôt recourbés, longs, et que vous cherchez surtout à les noircir et à les définir, il est très bien. L'autre mascara que j'ai terminé, c'est toujours de chez Dedona, le Volumizing Waterproof. Donc celui-ci je le mettais en 2e couche parce que pareil avec les mascaras j'ai eu trop de problèmes avec des waterproof que j'arrivais pas bien à retirer et qui après me faisaient des conjonctivites. Donc
cette brosse-ci, je l'ai beaucoup plus aimée. Donc c'est une brosse synthétique avec des picots assez courts honnêtement, mais il prenait bien les cils. Pour le coup, il m'allongeait beaucoup plus les cils, il me donnait le volume dont j'avais besoin. Donc en fait c'était plutôt celui-ci me servait à bien définir mes cils et celui-ci à les allonger, à rajouter du volume. Seul inconvénient, la brosse est énorme et le fait qu'il y ait des picots courts n'aidait pas, puisque vraiment en fait tous les jours je m'en mettais absolument partout. J'avais vraiment le ras de cils qui était rempli de mascara, donc à chaque fois je devais attendre que ça ait séché pour le retirer. C'est chiant, c'est vraiment pas une étape que j'ai envie de me rajouter le matin, donc ça c'est dommage parce que sinon globalement c'était un très bon mascara. De chez Max & More, j'ai aussi la base matifiante au niacinamide, donc celle-ci que j'ai pas trop mal aimée en fait. Et encore, pendant un moment je me suis dit ah super, elle me fait grave des effets, j'ai la peau moins grasse et tout, je vois un effet sur la fin de journée. En fait j'ai toujours les mêmes effets même après l'avoir terminé. C'est surtout ma routine skincare qui a changé et qui au final va mieux à ma peau grasse, mais elle était pas trop mal parce que moi qui ai la peau grasse, du coup quand il y a le sébum qui revient très très fort, ça a tendance à faire un petit peu bouger toutes les matières, ça peut avoir un rendu pas trop joli, surtout à la fin de la journée, et cette base-ci m'aidait à vraiment maintenir tout en place, à faire que même si j'avais énormément de glow sur le visage, ça ne bougeait pas, donc ça c'était vraiment bien. Par contre pour le côté matifiant, honnêtement je suis pas sûre qu'il y ait de grands effets. Avant de passer au masque tissu, le dernier produit que j'ai terminé c'est un gloss. Il en reste au fond mais c'est impossible à récupérer, j'ai beau le mettre sur le côté et tout, ça ne coule pas, mais donc c'est le Lifter Gloss de chez Maybelline en teinte 23 Sweetheart et je l'ai adoré. C'est vraiment un rouge absolument magnifique. Il a quand même de la pigmentation, donc là vous avez quand même cette couleur-ci sur les lèvres. C'est pas aussi opaque qu'un vrai rouge à lèvres ou qu'un vrai gloss rouge à lèvres comme ce que j'ai là, mais comparé à d'autres comme des Fat Oil de chez NYX qui sont beaucoup plus transparentes, celle-ci on voyait bien la couleur, donc c'était super joli, j'adorais la mettre. Elle est pas dans mon Project Pan et pourtant je l'ai terminée, donc vraiment c'est pour dire à quel point j'ai trouvé bien. Et pour le coup les Lifter Gloss c'est pas non plus les gloss les plus collants, par contre l'embout est plutôt gros, donc à faire attention au niveau de la quantité que vous appliquez sur vos lèvres. Ça peut rapidement, si vous faites pas attention, être trop, mais si vous gérez vraiment il n'y a aucun souci et ça a un rendu magnifique. Je sais que j'en avais déjà terminé une autre et j'en ai une troisième que je suis en train de saigner aussi parce qu'elle est magnifique. Comme tous les mois, en plus des masques crémeux que j'ai, j'utilise aussi des masques tissus pour pouvoir les utiliser. J'en ai comme tous les mois terminé 4. On commence par celui que vous connaissez déjà de chez APLB, le Glutathione Niacinamide Cheat Mask où je vois toujours pas grand effet, à part un côté hydratant. En fait je trouve pas qu'il ait quelque chose en plus, ce qui est dommage puisque ça reste une marque asiatique, c'est coréen il me semble. J'en attendais beaucoup mais je les trouve pas incroyables. J'ai aussi donc de chez Skin Bliss, j'ai fait un masque pour les lèvres, le Hydrogel Lip Mask. Je vais après le tenir de l'autre côté parce qu'il s'ouvre bien évidemment en bas, donc pas pratique du tout. Mais en fait il était à l'acide hyaluronique, il était là pour hydrater et rendre plus doux et franchement il était vachement bien. Quand je l'ai retiré, j'avais vraiment cette sensation de lèvres ultra repulpées, ultra douces, comme si je venais de passer la nuit à faire un gommage sur mes lèvres et à appliquer une quantité astronomique de baume à lèvres. Vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il avait vraiment des bons effets. Je pense que après j'avais pas les lèvres ultra sèches non plus, mais ce serait bien à tester sur une fois où j'aurais vraiment des gerçures sur les lèvres par exemple. Je pense qu'il peut être très efficace. Chez Skin Bliss, donc j'ai le Be That Wild Rose Just for One Night à l'extrait de rose sauvage à la vitamine C. Ils disent qu'il est vegan. Il était là pour apporter hydrater avec un look naturel et du glow. Rien d'incroyable, il était hydratant oui, mais rien de plus. Et le tout dernier masque c'est de chez The Mask Doctor, celui au rétinol. Alors j'avais un petit peu peur puisque j'ai la peau assez sensible notamment pour tout ce qui est rétinol. Donc j'avais peur que ce soit un peu trop agressif pour moi et c'était pas le cas. Je sais pas au niveau du pourcentage de rétinol qu'il y a à l'intérieur, je le vois pas indiqué. Non vraiment, je vois pas d'indication sur la quantité de rétinol, mais ça devait pas être trop et surtout pas un rétinol trop agressif, donc trop concentré, donc tant mieux. Mais voilà, après
pour une peau, enfin pour hydrater, oui c'était bien, mais j'ai pas vu particulièrement d'effet. Et voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire, peut-être aussi avec vous, vos produits terminés du mois. Ça me ferait très plaisir de savoir que je suis pas la seule à avoir terminé pas mal de choses. On se motive entre nous pour pouvoir vider nos placards. Je vous laisse aussi vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Là il fait enfin moins chaud, en tout cas pour quelques temps, donc je peux à nouveau filmer. Je croise les doigts pour que ça reste comme ça parce que dernièrement c'était trop et du coup ma caméra se coupait tellement elle avait chaud, elle voulait plus comme avec les téléphones, vraiment donc je pouvais plus. C'est pour ça que j'ai un peu déserté YouTube dernièrement. Je vous mettrai aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez me suivre un petit peu plus quotidiennement. Moi en attendant je fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.